Alors, shalom bien-aimé, je sais que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une conscience éclairée. Alors, nous devons avoir une conscience éclairée. La sincérité n'a de valeur que lorsqu'elle a un rapport avec la vérité. Parce qu'on peut être sincère dans le faux. À l'exemple de Acte 23, verset 1, je vais lire. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Alors, Paul a servi avec sincérité de cœur. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ et qu'il a décidé de servir Dieu, il l'a fait avec sincérité de cœur. Comme la plupart de ces personnes qui sont assises dans les ténèbres et qui servent avec sincérité de cœur, parce qu'ils pensent servir Dieu, ils recherchent la face de Dieu, et pendant ce temps, ils servent avec sincérité de cœur, ils louent avec sincérité de cœur, jusqu'au jour où leurs yeux s'ouvrent et qu'ils se rendent compte qu'ils étaient dans le faux. On va dire de ces gens-là qu'ils ont été sincères dans le faux. Si tu penses servir Dieu et que tu es dans une fausse église, et que tu es un endroit où Dieu a quitté les lieux parce qu'il y a eu des compromissions, il y a eu des pratiques sataniques et autres, tu es sincère parce que tu le fais avec sincérité de cœur, mais tu es sincère dans l'ignorance. C'est pourquoi j'ai dit la sincérité n'a de valeur que lorsqu'elle est en rapport avec la vérité. Alors, ces personnes assises dans les ténèbres qui servent avec sincérité de cœur, Dieu les sort de là parce qu'ils se rendent compte qu'ils cherchent en réalité le visage de Dieu, ils cherchent en réalité Dieu et non pas les choses de ce monde et non pas les choses de cette terre. Voilà pourquoi ils ont eu les yeux ouverts, ils ont eu la conscience éclairée pour se rendre compte qu'ils étaient assis dans les ténèbres et qu'ils ne servaient pas le Dieu qu'il fallait. Alors, il y a un lien entre l'esprit et l'âme. Et ce lien, c'est le cœur. Oui, c'est pourquoi il faut avoir une conscience éclairée et en plus de ça, servir avec un cœur sincère. Voilà, je vais lire Éphésiens 1, verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous devons connaître le Dieu que nous servons, avant de s'engager avec sincérité de cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà. Ici, nous découvrons même qu'il y a une récompense qui s'attache au fait de servir Dieu. Je vais aller jusqu'au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh! Ici, nous avons vu, et je vous rappelle de prendre en considération qu'il y a une récompense qui s'attache à celui qui craint l'Éternel et qui ne se compromet point, car la crainte est le commencement de la sagesse. Je crois que nous pouvons illustrer ça par le Psaume 128. Psaume 128. C'est ça. Psaume 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Voilà, les bénédictions de l'Éternel ne sont attachées d'aucun chagrin. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table.
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ouais. Celui qui ne craint pas l'Éternel, il a des biens. On ne peut pas dire que ce sont des bénédictions parce qu'il s'est compromis et il a toutes ces richesses-là qui sont accompagnées des insomnies, de culpabilité, de mauvaise conscience, de chagrin. Mais les bénédictions de l'Éternel ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Ils sont accompagnés de shalom, shalom. Qui sont accompagnés, c'est-à-dire de paix, de paix, de paix, de paix jusqu'à l'infini. De paix parfaite. Perfect peace. Perfect peace. Oui. Et tu es heureux. Tu ne peux pas être heureux quand tu n'as pas la paix. Alors les bénédictions de l'Éternel sont accompagnées de paix. Oui, sont accompagnées de paix. Alors, Dieu nous a créés afin que nous puissions, avec lui, partager son héritage. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de père lorsqu'il n'y a pas de fils. Alors par conséquent, il n'y a pas un Dieu lorsqu'il n'y a pas des hommes pour le servir. Il n'y a pas de ciel quand il n'y a pas de terre. Donc le tout va de pair. Donc le Père nous a créés, nous a engendrés, nous les fils, afin qu'ensemble nous puissions partager ses richesses, sa gloire dans la paix. Shalom, shalom.